Exercice 2 sur l'immunité. Pour détecter certaines caractéristiques de la réponse immunitaire, nous suggérons les données expérimentales suivantes. Deux souris A et B, similaires et saines, ont été injectées avec la même quantité d'antigène X. Après cela, la quantité d'anticorps a été mesurée dans le sang des deux souris. Le document 4 représente la variation de la quantité d'anticorps dans le sang des souris en fonction du temps. C'est le titre du graphique. Donc, on a un graphique qui montre la variation de la quantité d'anticorps en fonction du temps. La quantité d'anticorps après injection de l'antigène chez les souris A et souris B. La première question, c'est de déterminer la voie de la réponse immunitaire mise en jeu chez les deux souris. La voie de la réponse immunitaire, il y a deux voies, soit humorale, c'est-à-dire elle s'effectue avec les anticorps, et l'autre, elle est cellulaire, elle s'effectue grâce aux lymphocytes T8 cytotoxiques. Il faut aussi justifier la réponse. On va dire donc, comme le graphique le montre, la réponse immunitaire, elle se fait grâce aux anticorps qui interviennent contre l'antigène X. Donc, la voie de la réponse immunitaire est humorale. Analysons le graphique qui montre la variation de la quantité d'anticorps chez la souris A et la souris B en fonction du temps, après l'injection de l'antigène X aux deux souris. Après l'injection de l'antigène X aux souris A, jusqu'à la première semaine, on observe qu'il y a augmentation de la quantité d'anticorps. Par la suite, c'est-à-dire après la première semaine, on observe une légère diminution de la quantité des anticorps, mais elle reste quand même élevée. Pour la souris B, après la première semaine, on observe une augmentation de la quantité des anticorps jusqu'à la troisième semaine. Après la troisième semaine, on observe une diminution de la quantité d'anticorps jusqu'à à peu près annulation vers la sixième semaine. On observe aussi qu'il y a absence des anticorps depuis l'injection jusqu'à la première semaine chez la souris B. La deuxième question, comparez la réponse chez les deux souris après l'injection de l'antigène X, selon les critères présentés dans le tableau suivant. Le premier critère, le temps de déclenchement de la réponse immunitaire après l'injection de l'antigène X. La durée de la réponse après l'injection de l'antigène X. La quantité d'anticorps sécrétés lors de la réponse immunitaire. Donc, on va comparer la réponse entre les deux souris après l'injection de l'antigène X. Le temps de déclenchement de la réponse immunitaire après injection de l'antigène A. Chez la souris A, on regarde le graphique, on constate qu'après l'injection de l'antigène directement, il y a augmentation de la quantité des anticorps. Donc, on va dire que le temps de déclenchement de la réponse, il est immédiat. Chez la souris B, par contre, on remarque que le déclenchement s'est fait après une semaine. On dit donc que le temps de déclenchement, il est lent. La durée de la réponse chez la souris A et la durée longuement. C'est une durée longue parce que les anticorps restent présents. Après cette semaine, ils sont encore là. Alors que la souris B, on voit que les anticorps disparaissent. Il y a diminution jusqu'à
annulation des anticorps après la 3e semaine. Donc, on va dire pour la souris B, elle est courte. Alors que la quantité des anticorps sécrétés chez la souris A, la quantité des anticorps sont élevés. Ils ont atteint 8 unités arbitraires, alors que chez la souris B, ils ont atteint seulement 4 unités arbitraires, donc ils sont faibles. On va écrire donc par la suite notre réponse sous forme de texte. Le temps de déclenchement de la réponse immunitaire chez la souris A est immédiate, alors que chez la souris B, elle est lente. Le deuxième critère, la durée de la réponse chez la souris A est longue, alors que la souris B, elle est courte. La troisième, la quantité d'anticorps sécrétés par la souris A sont élevés, alors que chez la souris B, ils sont faibles. La question si vous savez que l'une des deux souris a déjà été injectée avec le même antigène, X, avant cette expérience. Déterminez laquelle. Donc c'est la souris A. Justifiez votre choix en vous basant sur la réponse à la question 2 et vos connaissances. Donc puisque on va dire que sa réponse contre l'antigène X est immédiate, en plus, elle est amplifiée, c'est-à-dire les quantités d'anticorps sont élevées et ils durent longtemps. Déduire la propriété de la réponse immunitaire mise en évidence par cette expérience. On va dire que c'est la mémoire immunitaire. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.